Bonjour à tous, je suis Jonathan Maga et je vais vous présenter Grizzly. Donc Grizzly, c'est un chatbot pour Slack et Microsoft Teams qui va faire le tour de vos collaborateurs chaque soir à heure fixe. Typiquement hier, on peut voir qu'il est venu me voir à 18h. Et ensuite, quand j'ai besoin de faire une déclaration, je peux lui dire bonjour à tout moment et ensuite sélectionner des projets sur lesquels j'ai pu travailler avec une tâche à l'intérieur de ce projet et un volume horaire associé. Et si je veux, éventuellement, je peux rajouter un commentaire. Typiquement ici, dire que hop, j'ai travaillé sur un parcours utilisateur. Une fois que j'ai fait ça, je peux rajouter autant de lignes que je le souhaite. Et encore une fois, on choisit un projet, une tâche, hop, et une durée. C'est aussi simple que ça. Et globalement, une fois que j'ai terminé, j'appuie sur terminer et hop, en tant que collaborateur, ça m'a pris 25 à 30 secondes. Collaborateur, ça m'a pris 25 à 30 secondes. Et derrière, je sais que je peux plier mon ordinateur. Montée est faite à mon manager. Côté manager, tout le reste se passe dans une application en ligne, donc il y a un outil SaaS. Cet outil SaaS se compose de plusieurs vues. J'ai une première vue client dans laquelle je vais pouvoir retrouver finalement la santé de mon portefeuille client et voir que globalement j'ai donc 277 000 euros en gestion avec un taux de marge qui est plutôt confortable de 50% sur mes projets. Et ici, je peux voir rapidement que j'ai mon projet Wine Entreprise, mon client Wine Enterprise, sur lequel j'ai une marge qui est un peu en dessous de mes objectifs, où je suis juste à 28%. Là où chez LexCorp, j'ai 65% de marge et je peux voir directement que j'en ai un sur lequel j'ai finalement presque pas très bien joué. En tant que chef de projet ensuite, je peux aller voir l'ensemble de mes projets ici et aller regarder directement ce qui attire mon attention pour pouvoir aller analyser ce qui se passe. Ici, je peux par exemple voir comment se passe la consommation de mon objectif de temps dans le temps. Et une prédiction de ce qui va se passer plus tard. Je peux regarder les dernières saisies et surtout mes indicateurs de temps, de budget et de marge. Et ici, je peux voir que finalement, même si mon budget temps et euros est consommé, je suis encore à 28% de marge, donc c'est peut-être le bon moment, si le projet n'est pas encore fini, d'aller négocier une rallonge client. Et je peux aussi aller voir ce qui s'est passé et pourquoi est-ce qu'on est dans cette situation-là. Ici, on peut voir que c'est plutôt la phase d'audit qui pose problème. Derrière, je peux ensuite aller voir le détail des saisies, au fur et à mesure, les analyser, les filtrer, et je peux les regarder qu'est-ce qui a pris le plus de temps sur ce projet-là, par tâche ou par collaborateur par exemple. En tant qu'utilisateur, j'ai aussi accès à une vue m'étant, c'est ici que je retrouverai tout ce qui remonte du chatbot. Ensuite, je peux aller voir de semaine en semaine comment mon temps se répartit et quel est typiquement mon pourcentage de temps facturable ou les projets sur lesquels mon temps est occupé. Et ici, je pourrais ensuite dupliquer des saisies ou encore saisir en masse pour pouvoir rattraper des heures de temps. En tant que manager, cette fois-ci, moi j'ai accès à l'ensemble des temps de mes collaborateurs. Et je peux aller voir comment se répartissent leurs temps. Est-ce qu'il y a des choses à rattraper, des projets, des heures sup qui sont saisies, des gens qui sont en retard sur leur saisie, quelle est la part de temps facturable. Et éventuellement relancer les gens pour qu'ils saisissent ou rentrer sur leur fiche et aller analyser ce qui se passe. Pour finir, très rapidement, chez Grizzly, on peut saisir en heures, en pourcentage, en part de journée. Si on veut, on peut limiter les saisies au maximum de ce qui est déclarable par jour. Et bien sûr, on peut aller gérer par utilisateur des rythmes de travail, des coûts, des taux horaires. On peut se construire ses équipes, ses tags d'analyse, de lecture. Et enfin, si besoin, si on a besoin de brancher Grizzly avec d'autres outils, on peut aller créer une clé d'API et créer des connecteurs par exemple entre un Salesforce ou un SIRH et Grizzly. Et dernière chose, si on a un historique de projet ou de déclaration, on peut aller importer ça. Et enfin, tout ce qu'il y a dans Grizzly, c'est exportable. Donc vous pouvez exporter ça au format Excel ou CSV sur la période de votre choix avec l'ensemble des données de votre choix.